Le Cap-Vert, un archipel au large de la côte ouest de l'Afrique. Le pays est devenu un paradis pour les cartels de la cocaïne. Les îles se trouvent sur une latitude surnommée l'autoroute 10, car c'est l'itinéraire le plus court entre l'Amérique latine et l'Afrique pour les trafiquants. Ici, les cartels de la cocaïne ravitaillent leurs navires, entreposent leurs cargaisons et les acheminent vers l'Europe. Le Cap-Vert est maintenant confronté à une épidémie de violence liée à la drogue et aux gangs, conséquence directe de ce commerce. Dans un pays comme le nôtre, où plus de la moitié de la population est au chômage, c'est facile pour beaucoup de se lancer dans le trafic de drogue ou d'en consommer. On est à 1 heure du Sénégal, le littoral africain, on est à 3h30 de l'Amérique du Sud, on est à 5 heures de l'Europe, de Lisbonne, on est pratiquement à 6 heures de l'Amérique du Nord. La seule chose que je peux dire, c'est que sur cette plaque tournante pour le trafic mondial, j'essaie de prévenir et de sauver les gens de la toxicomanie. Selon un rapport mondial sur les drogues de 2016, la prévalence de la consommation de cocaïne au Cap-Vert est près de 2 fois la moyenne mondiale. Pour Gad Alomba, musique et activisme vont de pair. Artiste de hip-hop et ancien toxicomane, il met sa musique au profit de la critique sociale et de la sensibilisation aux vrais problèmes qui affectent le pays. Je crois que la question socio-économique peut être un facteur faisant entrer quelqu'un dans ce monde ou non. Pour une personne pauvre, la possibilité d'acquérir la voiture de luxe dont elle a toujours rêvé grâce au trafic peut être séduisante. Gad Alomba est une personne simple, vous voyez. C'est un citoyen qui a traversé une phase difficile dans sa vie. C'est un ancien toxicomane, consommateur pendant 15 ans. Il se bat depuis 6 ans. Les gens me respectent à cause de l'histoire de ma vie. Je suis très reconnaissant envers la société qui m'a accepté. Notre projet était de devenir des gangsters. En réalité, je n'ai jamais été un gangster. Je voulais en être un. Maintenant, je peux voir que je voulais juste en être un. Un gangster est un homme qui nourrit ses enfants, qui prend soin de sa femme. Un gangster est réel, c'est un homme qui vit sa réalité. Voilà ce qu'est un gangster pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un gangster, d'une manière positive. C'est ma façon, aujourd'hui. J'en suis un. Vous savez ce qu'il fait ici? Il veut faire un tour, c'est normal. Mais je sais ce qu'il va faire à l'endroit où il veut aller, alors je ne le ferai pas. Lorsque vous consommez, vous généralement ce tic. Il n'a pas dormi, je peux le voir et je ne peux pas l'encourager. Et c'est la vie, je ne peux pas non plus juger. Je peux dire que la cocaïne a ruiné ma vie au Cap-Vert. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais terminé l'école. Je ne me souciais pas du tout de mon avenir professionnel, artistique ou de quoi que ce soit. La toxicomanie m'a toujours suivi. Mon père a commencé à consommer de la drogue, excessivement, et il a vendu tous ses biens. Je souffrais du harcèlement dans mon quartier à cause de ça. C'est donc quelque chose qui m'a vraiment blessé. Je pense que c'est une blessure qui n'a jamais guéri parce qu'elle ne s'est jamais refermée. Mon enfance a connu des hauts et des bas.
J'ai eu de bons moments, mais il y en a eu d'autres où je me sentais complètement piégé, vous comprenez? Je n'avais nulle part où aller. Tout le monde parlait de mon père. Aujourd'hui, si la toxicomanie est stigmatisée, imaginez en 1996 ou 97. De nos jours, on en parle comme d'une maladie. On a des endroits où aller. Au cours de l'année de terminale, je suis allé aux États-Unis. J'y ai passé environ 4 ans. J'ai étudié, j'ai occupé des emplois à temps partiel. Je me suis également engagé sur la voie de la délinquance, qui était un projet que j'avais avant même d'y aller. Je l'ai fait en toute connaissance de cause et je suis allé en prison. Heureusement, je n'ai pas été expulsé, mais je ne suis pas différent d'un expulsé. Ils m'ont imposé ce qu'ils appellent un départ volontaire. Je me souviens de mon retour au Cap-Vert en 2003. Le jour même de mon arrivée dans le pays, j'ai découvert que ceux avec qui je fumais de la marijuana sniffaient de la cocaïne. Ce soir-là, j'ai fini par prendre de la cocaïne avec ses amis. Et le pire, c'est que j'ai adoré. J'ai été impliqué dans de mauvais coups. J'ai dépensé tout mon argent dans la drogue. Ma mère était quelqu'un que j'abusais. À la maison, je volais de l'argent. Je m'amusais. De tristes choses se sont produites. J'ai reçu des menaces au téléphone et j'ai dit « Mec, si tu ne changes pas, tu finiras par mourir ou tuer quelqu'un. » Je ne sais pas, j'ai eu cette révélation le 5 décembre 2013. C'est la date de ma renaissance. Et depuis lors, celui que je suis aujourd'hui est quelqu'un qui a une toute autre vision de la vie. Est-ce que je regrette tout ça? Non. Car c'est ce qui s'est passé. Et je dois l'accepter. Ga a décidé de se rendre aux tentes d'El Shaddai, le centre de rééducation fondé et géré par Honorio Fragata. Dans la vie, il y a un équilibre à trouver entre les choses que l'on aime faire et celles qui sont bonnes pour nous. Parfois, on doit abandonner ce qu'on aime faire. Mais ces jours-ci, je dois m'entourer de gens qui me font grandir, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'intéressant, qui est le savoir-être. Tout comme toi, tu as ta ligne de conduite et tu as du savoir-être. Le savoir-être implique le savoir-aimer. Aimer les différences et même les critiques de quelqu'un. Tu prends ces critiques et tu les transformes en quelque chose de positif. Le centre a ouvert ses portes il y a 23 ans. Honorio constatait alors les besoins existants en termes de traitement et d'accompagnement des toxicomanes et des alcooliques sur l'archipel. Regarde ici. Tu te souviens encore de la cloche? C'est pour rappeler tout le monde. Les gars vont penser que vous les appelez mon oncle. Non, vous pouvez continuer à vous amuser. Ils pensent que c'est la cloche du... Parce que cette cloche, sans que l'on s'en aperçoive, c'est ce qui amène le début du changement. La première fois que j'ai rencontré Ga, quand il est arrivé, il avait de la détermination. C'est ce qui manque à certains. Il est venu avec de la motivation. Et c'est cette dernière qui a permis à Ga de surmonter plusieurs de ses problèmes. Et Ga est venu avec, ainsi que les rêves qu'il voulait réaliser. Il est comme un fils que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, les tentes d'El Shaddai sont devenus le premier centre de désintoxication du Cap-Vert. El Shaddai signifie Dieu Tout-Puissant en hébreu, ou Dieu de l'impossible. Je pensais que c'était quelque chose qui durerait 1 an, pas plus que ça. Mais le 14 juin, je fêterai les 24 ans des tentes El Shaddai. Beaucoup de gens qui sont venus ont eu leur vie transformée. Ils ont fondé une famille ou le reconstruite. Ils font partie de la société avec une vision de progrès. Il y a généralement 2 choses dont on doit se rappeler. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Alors lisons. Nous pouvons tous lire ensemble. Je me suis concentré sur l'alcool et les drogues, dont le cannabis qui était le plus couramment consommé.
Mais à partir de 1993-94, le crack et la cocaïne ont commencé à arriver. Il y a un risque de rechute et de retour aux vieilles habitudes, car s'ils ne travaillent pas le premier ou le deuxième mois, ils se font traiter de voyous, de scélérats, etc. Alors que font ces jeunes? Ils cherchent refuge ailleurs. Où ça? Chez leurs vieux amis. Et que se passe-t-il? Ils rechutent. Au centre El Shaddai, nous avons 3 phases qui durent 9 mois. Et il y a la phase de réintégration qu'on appelle le talon d'Achille parce que c'est l'étape la plus difficile. Donc, dans cette phase, on les instruit pour que tout le monde soit au niveau de l'enseignement secondaire. À côté de ça, on a notre cours de spiritualité, à savoir la théologie. Ils souffrent et pleurent en silence. Parfois, c'est en silence que vous vous libérez de cette souffrance, même après avoir dormi dans la rue pendant 10 ans. 10 ans loin de sa famille. Et silencieusement, la vie reprend et le lien avec la famille se renoue. Il y a donc un travail à faire sur 3 plans, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. On a eu ici 5000 personnes ou peut-être 3000 au cours de ces 23 années. Je n'aime pas donner de chiffres élevés, mais je pense qu'on a un taux de réussite de 30 à 40%. Je veux construire une tente là-haut. Une tente avec des panneaux solaires. Et je l'appellerai même l'ON-UP pour attirer les touristes, mais ceux qui ont l'optique de vivre un peu notre réalité. Mais mon oncle, ce que vous devez faire, c'est avoir un forfait appelé Journée capverdienne. À quoi ressemble une journée capverdienne? Au lieu de faire le tour de l'île à une touriste, présentez-lui une femme pour qu'elle puisse accomplir ses tâches quotidiennes, comme s'occuper des animaux. Et les tentes sont parfaites pour ça. Mais les tentes avec les choses dont vous avez parlé. Nous devons commencer à penser à l'autosuffisance. Levanta cedo pela manhã, agradece a Deus nasceu para mais dia de vida e saúde que já dão. Começa a levantar o pé, vincar o nachon, tá luta põe a vida que bem é bom. Levanta cedo pela manhã, agradece a Deus nasceu para mais dia de vida e saúde que já dão. Começa a levantar o pé, vincar o nachon, tá luta põe a vida que bem é bom. Canto era puto, tinha plano. Ser rico com 30 anos, adivinha o que acontece? Com 30 anos, gajo riquíssimo. Le premier morceau que j'ai fait après avoir changé mon nom de Pizzada en Da Lomba s'appelle Agradecimiento. C'était un moment de grande joie, de discernement, d'amour de soi. C'était un nouveau moi qui était né. C'était comme quand vous plongez dans l'eau et en ressortez propre. C'était un bon moment. C'était le retour de gars à la musique après presque 3 ans. La consommation faisait de moi un élève peu assidu, un élève qui séchait les cours. J'étais toujours pressé de partir. Je me souviens, mec, je me souviens de beaucoup de choses. Ma vie est faite de souvenirs. Je viens d'une famille pauvre, d'une famille humble. Mon père était immigré aux Pays-Bas, alors j'ai reçu beaucoup de cadeaux. L'éducation que ma famille m'a donnée, je ne peux pas m'en plaindre. J'ai eu la meilleure éducation. Ma mère m'a tout donné. Je n'ai jamais manqué de rien. Et c'est grâce à tout ça que j'en suis là. Ma mère m'a toujours donné beaucoup d'amour. Mais celui qui me donne le pain punit aussi. Parce que vous savez, j'étais un sale gamin. J'étais très méchant avec ma mère. Je ne comprenais pas le rôle important qu'elle jouait. Elle était à la fois ma mère et mon père pendant de nombreuses années. Ce n'est pas parce que mon père ne le voulait pas, mais il a dû trouver une vie meilleure. Son objectif était également d'améliorer les choses pour moi. Et mon père m'aimait d'un amour inconditionnel. Papa ausente, mama pinta-se papel. E me desobediente, então caobico ele. Faz aquele que vem na mente, mete na ambiente. J'assume l'entière responsabilité de mes actes aujourd'hui. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je le ferais autrement? Oui. Si j'avais cette chance, je ferais tout différemment.
Mais je ne peux pas revenir en arrière. Pleurer sur le lait renversé ne change rien, au contraire. L'association Narcotique Anonyme offre un endroit sûr pour ceux qui veulent sortir de la drogue. Pour Ga, c'est important d'assister régulièrement aux réunions. Il y partage son expérience sans aucun jugement. Cela permet aussi de ne pas se sentir seul dans ce combat. Grâce à de la compréhension et à une discussion ouverte, nous en sommes venus à reconnaître nos réticences et la possibilité de les surmonter. Ce sont nos thérapies de groupe en tant que telles. Je m'appelle Ga et je suis un toxicomane qui a besoin d'aide. Mon partage d'expérience commence par de la gratitude. Je suis reconnaissant pour tout, même pour les mauvaises choses qui se sont produites, parce que grâce à cela, j'en suis là où je suis. Actuellement, je suis heureux. De temps en temps, ça oscille. Mais je pense que c'est juste de l'anxiété. Mais je suis heureux. La semaine dernière, j'ai lancé un clip, une nouvelle chanson qui a beaucoup de succès et qui me fait du bien. Ça me donne l'impression que mon travail a du sens. Quand on sème des graines, on veut en voir les fruits, mais je ne suis pas prêt de voir les résultats. Je ne pense pas que ça vienne comme ça. Quand on parle de Ga avant son addiction, on parle de quelqu'un de complètement différent. Il y a un aspect positif à la désintoxication, mais il y a aussi des aspects négatifs liés à la manière de gérer sa nouvelle apparence. Tu es un nouveau Ga. Le but d'un centre est de sauver les gens, de les désintoxiquer et de les réinsérer dans leur communauté. C'est de l'intégration sociale. C'était très stigmatisant. La dépendance était associée aux pauvres, aux misérables, à ceux qui n'avaient rien. Pour moi, c'est comme un utérus. La désintoxication est une renaissance. Soudain, un endroit apparaît pour vous redonner vie. Ça apporte un sentiment de gratitude. C'est un lieu de soutien, c'est un lieu de stabilité, d'égalité entre nous. Personne ne juge l'autre en fonction de critères économiques ou sociaux. Seuls les toxicomanes y vont. Je suis toujours derrière lui pour le soutenir, car il a sa manière d'être, sa vision du bien et du mal. Mais souvent, ce qui semble juste pour un toxicomane n'est pas correct pour un thérapeute. Ce n'était donc pas un processus facile. C'était un long combat jusqu'à ce qu'il cède et réalise qu'il avait un gros problème, à savoir sortir, continuer à faire les mêmes choses, et il a gardé cette idée. Soit je sors et je continue à chanter, soit je vais faire autre chose. Alors un jour, il est venu vers moi et on a commencé à parler. Je lui ai dit, mec, Dieu t'a fait un cadeau. Ce qui compte le plus, c'est de savoir quoi en faire. Ga a décidé d'utiliser son histoire personnelle comme moyen de s'engager avec les jeunes dans un projet appelé Nunca Experimentar, ce qui signifie « n'essaie jamais ». L'objectif est de dissuader les adolescents de toucher à la drogue à un moment de leur vie, où ils sont plus susceptibles d'expérimenter de nouvelles choses. Mon premier objectif était « n'essaie jamais ». Je peux dire que j'ai visité environ 90% des lycées du Cap, 100% des lycées de Santiago, 98% des lycées de la campagne de Santiago, et quand je dis Santiago, ça représente plus de la moitié de la population du Cap-Vert. Bonjour à tous. Vous avez déjeuné? Ok, je m'appelle Ga, Gadalomba. Ga est mon surnom, mais je m'appelle Clovis. C'est un joli prénom, n'est-ce pas? Je suis en désintoxication. Vous savez ce qu'est un toxicomane? Un toxicomane est quelqu'un dont la vie entière est sous l'emprise de la drogue. Dans mon cas, j'ai perdu le contrôle à cause de la drogue.
Tout ce que vous faites en excès est considéré comme une dépendance. Si vous mangez trop de riz, vous devenez accro au riz. Si vous allez trop sur Facebook, vous devenez accro à Facebook. Si vous utilisez trop quelque chose et que vous ne pouvez plus vous en passer, ça devient un problème. Dans mon cas, c'est arrivé avec la drogue. J'en prenais un point où il m'en fallait toujours plus. Les enfants, est-ce que je pouvais dire quelque chose? Quand j'étais au lycée, je n'écoutais pas ce qu'on me disait. C'est moi qui ai tourné le dos. Je n'ai pas fini le lycée. Donc, on doit savoir que notre plus grande arme, ce sont nos oreilles, pas seulement notre bouche. Ce qu'on sait, on l'apprend qu'en utilisant ceci et cela. La question, c'est si on essaye, est-ce qu'on est du genre à devenir fou? Est-on du genre à devenir accro? Voulez-vous vraiment savoir si vous êtes comme ça? La solution est donc de ne jamais essayer. Savez-vous ce qui vous permet d'étudier? Un ventre plein. Vous ne pouvez pas non plus étudier en ayant faim. Je le sais maintenant. C'est facile de blâmer ses amis. D'où vous est venue l'idée de chanter? Je me souviens quand Grace Évora a sorti Total Love. Avec mes amis, on allait partout en fredonnant Total Love. La musique m'a toujours touché. Je me souviens de la première fois que j'ai écouté du rap. Je me suis dit, mince, c'est mon truc, waouh! Écoute ça. On ne peut rien faire pour changer ce que les gens pensent de nous. Il existe un traitement appelé 12 étapes de narcotiques anonymes. C'est celui que j'ai suivi à la communauté thérapeutique de la ferme de Sao Felipe. Il y a une cure spirituelle sous les tentes. Il y a une cure que vous pouvez faire vous-même. C'est celle de la conviction. Quand j'ai quitté le centre de désintoxication, j'ai compris que j'avais besoin de quelque chose de plus profond et que j'avais besoin de comprendre pourquoi je consommais de la drogue. J'ai rechuté une fois après avoir quitté le centre. J'ai dit non, ça ne va pas. Vous voyez? Je n'ai pas changé mon ancien mode de vie, je n'avais pas changé de comportement. Mais à la ferme, j'ai appris que j'avais besoin de me libérer de mon ancien mode de vie. Je suis noire. Je repasse toujours ce passage. Je suis noire. Afro-Kabou Verdianou, Gadalomba avec Kumba. Ga, encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir ici au studio de Praia FM. Votre musique envoie un message fort. Paix, amour, égalité et Afro-Kabou Verdianou. C'est le nom de ma chanson. Je suis d'Afrique. Je dois aussi être fier d'être africain. C'est beaucoup plus profond que ça. Nous avons eu 500 ans d'esclavage. Ce sont des blessures qui ne guérissent pas du jour au lendemain, vous comprenez? Alors je crois que, comment les choses peuvent-elles s'améliorer? Je dois travailler sur mon estime personnelle, l'acceptation. Je dois m'accepter tel que je suis. Je partage ça avec les autres et essaye d'être quelqu'un de mieux. Et Afro-Kabou Verdianou véhicule ce message à destination de tous. C'est l'idée. On dit que la musique est un langage universel et qu'il n'y a rien de tel pour faire passer un message. Tout à fait. Pour moi, la musique, c'est la vie. C'est elle qui m'a sauvé, vous voyez? La musique m'a relevé. La force que la musique vous a donnée, vous essayez de la transmettre aux autres à travers elle. Cette union, il n'y a rien de mieux dans la vie. Pour moi, ça nous montre ce qui nous attend. Cet album aura beaucoup de succès. Gadalomba, qu'est-ce que vous nous réservez encore pour cette année? On a un spectacle samedi, un événement au Palais de la Culture. Ga, ce fut un plaisir de vous avoir ici au studio de Praia FM. Vous savez que vous êtes ici chez vous. Praia FM, ce n'est pas seulement chez moi, c'est une maison pour tous les artistes. Je pense qu'en leur nom, je peux vous remercier pour tout ce que vous faites. Pour moi, le Cap-Vert est l'un des pôles avec les meilleurs artistes du monde entier. La musique me donne la célébrité qui fait que la société me suit. C'est cette même célébrité qui m'a amené à mon activisme. Celui-ci apporte de la positivité à la société. Pour moi, tout est lié, tout est connecté.
Então na minha isso tudo ligado, isso tudo interligado. Il y a eu un moment important dans mon projet. Un jour, lors d'un festival à Ribeira da Barca, j'ai joué presque au lever du soleil. Un adolescent est venu vers moi et m'a dit « Salut, comment vas-tu ?» Et j'ai répondu « Comment vas-tu, mon frère ?» On a discuté un peu et il a demandé « Tu ne te souviens pas de moi ?» J'ai répondu « Dis-moi ton nom et on verra. » Il a dit « J'ai assisté à l'une de tes conférences et je t'écoutais. J'avais l'habitude de fumer de l'herbe, mais depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais fait. Ça m'a époustouflé. Ça valait le coup, mec. Il faut continuer. » Foi coisa tipo, uau, vale a pena, continua. Si je suis capable de changer la vie d'une personne et que cette personne change la vie d'une autre et ainsi de suite, ça fait déjà 4 ou 5 personnes. Não tem uns 4, 5 alguém. Aujourd'hui, à notre époque, avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui nous entoure, sa musique est une musique qui fait réfléchir. Ga, avec ses chansons, nous dit que vous pouvez avancer, regardez réussir. Donc c'est un témoignage de transformation. J'ai été esclave pendant longtemps, dans l'obscurité. Le plus grand rêve de ma vie s'est déjà réalisé. Et j'en ai beaucoup d'autres à réaliser par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mon rêve est d'amener ma musique le plus loin possible pour être quelqu'un d'heureux. Je suis chargé de vous présenter Gada Lomba. Gada Lomba est un jeune homme super dynamique. Nous sommes devenus de grands amis grâce à son combat qui consiste à empêcher les gens d'entrer dans le monde de la drogue dans lequel ils vivaient. Merci à vous tous. Cabelo cresce e os que são palhudos vêm africanos.